Voici le top 5 de mes conseils pour perdre du gras même en vacances. Les amis, super important de bien gérer les vacances, les moments où on est dans un environnement différent et où les tentations sont beaucoup plus fortes. Je pense que cette vidéo va vraiment te plaire, celui-là jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, tu le sais, il y a 3 moments dans l'année et c'est tiré également d'études qui ont montré qu'on prenait du gras, de la graisse abdominale, du poids durant Noël, durant les périodes de fête, le soir et le week-end également, le soir en rentrant du boulot et le week-end de manière générale parce qu'on essaye de décompresser, on essaye de réduire son stress et profiter de la vie en tant que bon vivant et également dans ces études, les vacances d'été. Les vacances d'été où là, c'est le pire moment. Pire que Noël. Pourquoi? Parce que Noël, c'est sur 2-3 repas. Si on a de la famille grande, allez peut-être un peu plus. Mais les vacances d'été, on se lâche. Barbecue à droite, alcool, des bières et tout. Je suis passé par là, les amis. N'oubliez pas qu'avant d'être coach sportif et tout, je suis toujours un bon vivant. J'ai une famille bon vivant, donc je sais de quoi je parle. Je sais comment ça marche, les apéros. Voilà, j'en ai fait, j'en fais toujours de temps en temps bien évidemment. Je ne suis pas un bodybuilder professionnel et je ne le serai jamais et je ne le veux pas et je ne veux pas le devenir non plus. Donc tout est parfait. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce que je dis. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est 5 conseils pour essayer de perdre du gras abdominal durant les vacances ou du moins éviter d'en repartir avec 5 cm en plus, quoi, vous m'avez compris. Donc moi, par rapport à ça, déjà, ce que je vous invite à faire, c'est télécharger mon guide de rééquilibrage alimentaire. Ça, c'est la première étape, super important, où je vous donne 8 recettes pour perdre rapidement du ventre avec le détail de la méthode PCA. Donc, vous pouvez le télécharger en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Alors, Premier conseil, on va tout de suite passer on va dans le vif du sujet. Je vais vous parler de l'alcool. Premier conseil, c'est par rapport à l'alcool. Donc, j'avais fait une vidéo par rapport à l'alcool, mais là, je vais vous faire un petit débriefing très rapide. Aujourd'hui, si vous êtes en vacances, vous allez boire de l'alcool, c'est pratiquement obligé. 80% des personnes, 90% le font. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter déjà dans un premier temps les cocktails qui sont beaucoup trop sucrés. Privilégiez plutôt, moi je vous dis les vins, le vin rouge ou le vin blanc, le rosé un peu trop sucré mais de temps en temps ça peut passer. Évitez dans la mesure du possible de boire trop de bière ou faites un mix un jour sur 2 du vin blanc ou voilà, essayez de vous adapter. Et ce qui est mieux, alors c'est sûr que si vous buvez ça en plein milieu d'après-midi, ça risque de piquer, mais les alcools forts, whisky, avec des glaçons, sans coca, ça passe très bien. Ne rajoutez pas du coca ou de la Red Bull pour de la vodka, d'accord? C'est de l'alcool pur, mais c'est ce qu'il y a de mieux honnêtement pour la forme athlétique. Alors après, si vous allez nager, si vous êtes à la mer ou à la piscine, évitez déjà de boire de l'alcool l'après-midi. Honnêtement, vous prenez un petit panache, allez un petit verre de vin blanc ou rosé, allez à la rigueur pour vous faire plaisir, mais pas plus. Voilà, donc moi ce que je vous conseille également, en tant que bon vivant, et ce que je fais de temps en temps, c'est voilà, on me propose une bière, je prends la bière et après qu'est-ce que je prends? Je prends du Perrier. J'achète toujours un pack de bière quand j'ai des amis et tout parce qu'ils boivent de l'alcool. Je ne vais pas leur servir du Perrier sinon ils vont me tirer la gueule. Donc là, je prends toujours des bières et un gros pack de Perrier et j'alterne. Un coup une petite bière, un coup un Perrier, un coup une petite bière et puis à la fin de la journée, j'ai bu 2 fois moins de bière que mes collègues. Ça, c'est super important, c'est ma petite astuce. Donc, à vous d'essayer. Et si vous avez d'autres astuces, dites-le moi dans les commentaires. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est par rapport au restaurant et aux pizzas. On sait que l'été, bizarrement, on mange des pizzas. Il y a Pizzaiolo d'à côté, c'est sympa, on ne se prend pas la tête, pas de vaisselle. J'ai horreur de la vaisselle, franchement. Et si ma copine m'entendrait, bon, ouais, elle n'est pas là, ça va, elle n'écoute pas. Mais en gros, moi, ça me casse le cerveau, la vaisselle. J'ai même pas de la vaisselle, honnêtement. Et c'est vrai que parfois, prendre une petite pizza, hop, pour se faire plaisir l'été avec des amis, c'est assez sympa. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un jour, de planifier un jour quand vous allez manger une pizza. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais on peut le faire la majorité partie du temps. Et vous allez en fait anticiper et ajuster avant et après votre pizza. C'est-à-dire qu'à midi, imaginons que à midi, le samedi, voilà, vous mangez une salade parce que vous savez que le samedi soir, c'est pizza.
pizza avec les enfants et tout, ils vont être contents en plus. Donc à midi, on mange très léger. Et le lendemain matin, on essaye de faire un jeûne, un jeûne intermittent et de sauter le petit déjeuner. Alors c'est facultatif et c'est vraiment si vous avez abusé. Moi, je vous déconseille de toujours faire ça. C'est vraiment pour rééquilibrer votre balance calorique parce que vous avez eu des excès bien évidemment la veille. Voilà, ça c'est mon conseil. Ensuite, troisième conseil. Bon, il me fait chaud là, je suis comme on dit en vacances, il m'a fait énormément chaud, je suis en train de transpirer. Mais troisième conseil que je vais vous donner, c'est essayer de faire 2 à 3 séances d'intervalle training, de séances HIIT. Je vous mettrai une vidéo par rapport à ça pour que vous ayez une séance type. 3 séances de 20 minutes durant la semaine. 3 séances de 10 à 20 minutes durant la semaine, ça fait même pas 1 heure d'entraînement. Franchement, je pense que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de motivation pour nous tous. Alors, je sais que la plus dure, c'est la première. Mais une fois que vous êtes lancé à la première, après, ça va tout seul. Après, vous allez vous prendre l'habitude et vous allez travailler uniquement votre sangle abdominale. Vous pouvez travailler tout si vous le souhaitez, mais mettez l'accent sur votre sangle abdominale et le bas de votre dos pour le renforcer, travailler le centre de votre corps. Ça, c'est mon conseil pour éviter de prendre 10 kilos après des vacances. Quatrième conseil, c'est de manger, à dire sainement, les jours où c'est un petit peu plus calme. Il y aura des jours où c'est la tempête. C'est la tempête apéro, pizza le soir, c'est la tempête. On ne peut rien y faire malheureusement quand on a un environnement qui sont composés de bons vivants. Mais il y a quand même toujours, franchement, toujours des moments plus cool. Et ces moments plus cool, vous envoyez la sauce, vous mangez sainement. Vous mangez des petites salades avec un bon rééquilibrage alimentaire sans excès. Franchement, vous faites le top du top. Ok les amis, c'est super important. Passez les moments plus cool à manger extrêmement sainement. Comme ça va réajuster la balance calorique et vous allez encore une fois limiter la casse. C'est du bon sens que je vous dis, rien de magique, mais il faut le savoir. Cinquième conseil et le plus important, c'est par rapport aux apéros. Les apéros, l'été, on en fait énormément. Si vous êtes comme moi, peut-être vous n'êtes pas comme moi, on mange du saucisson, des chips, des knackis, etc. Des petits morceaux de fromage, du comté, voilà, énormément de choses comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille durant les apéros, c'est de ne pas uniquement prendre que des produits, on va dire, entre guillemets, malsains. Je vais les appeler les malsains. C'est les petits méchants qui vont vous faire prendre de la graisse abdominale. Essayez de faire un mix 50-50 entre ces produits malsains et des produits plus sains comme des crudités par exemple. Prenez par exemple, allez, vous prenez un comté, un morceau de comté est égal à un légume. Vous prenez des tomates. Si vous voulez prendre du saucisson, vous prenez à côté des carottes ou des radis. Voilà, pour un aliment malsain, prenez un aliment sain et comme ça vous faites moitié-moitié durant votre apéro et du coup vous n'allez pas uniquement vous goinfrer de produits malsains et au final vous allez limiter la casse et de manger au fait des baby carottes, des tomates, des olives ou des petits morceaux de chou-fleur, ça va vous limiter, on va dire, vous couper la faim. Vous allez moins vous goinfrer. D'accord? Surtout si vous avez faim et surtout avec l'alcool. Donc au final, vous allez vraiment limiter la casse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, partagez-la, c'est le moment de la partager. Là, j'ai fait les 5, à mon sens, 5 meilleurs conseils tout en restant un bon vivant. J'aurais pu vous dire, durant les vacances, vous voulez perdre du gras, faites rien. Ne vivez plus. Voilà, mangez votre petite soupe le soir et puis terminez. Non, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Mais un bon vivant, c'est être intelligent. C'est-à-dire, c'est trouver l'équilibre entre le plaisir, vivre en tant que bon vivant et ne pas tomber dans l'excès pour limiter la casse et surtout penser à l'avenir quand vous allez rentrer. Si vous rentrez avec 5-10 kilos en plus, vous allez être dégoûté, surtout si en amont, vous avez fait les efforts pour réussir à atteindre votre objectif. Voilà, partagez cette vidéo, cliquez sur le bouton en dessous, partagez et laissez-moi un commentaire. Dites-moi comment vous vous organisez l'été voilà, en tant que bon vivant pour limiter la casse. On va discuter tous ensemble de ça. Je vais vous donner également des conseils peut-être personnalisés si vous en avez besoin. Et puis si vous êtes encore une fois motivé, je vous ai préparé un guide de nutrition où je vous donne les 8 recettes pour perdre rapidement du ventre. Vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo ou dans lui ici. Et puis moi, je vous souhaite tous mes vœux de succès. Vivez heureux, restez des bons vivants, mais des bons vivants intelligents. À très vite les amis, je vous embrasse.